Bienvenue dans l'étude que nous avons fait sur le livre de Jean dans une perspective apologétique. Donc, dernièrement, nous avons regardé comment Jésus, lorsque il entré dans le temple, il était ouais désordre qui t'a fait dans le temple avec monde qui t'a vendu, qui t'a fait business, changer l'argent et comment bagay ça a été révolté. Et sous base ça, il t'a fait des actions appropriées et qui t'a fait disciples songer et à parole ça que David t'a dit que le zèle de ta maison me dévore. Mais bien avant ça, nous t'es Jésus qui t'a fait un miracle extraordinaire, premier miracle qui t'a réalisé à Cana, côté Jésus-Christ, il t'a changé de l'eau en du vin. Maintenant, lorsque toute bagaille ça a passé, il pas prêté sans conséquence. Et une conséquence, c'est que yo informé en pile monde que un nouveau monde, un nouveau prophète dans la communauté et qui a fait des bagailles extraordinaires, des bagailles que monde pas qu'on habitué faire et particulièrement pour ça qui concerne le nettoyage ça que Jésus fait dans le temple alors que tu gen yon secte et parmi juifs yo qui c'est pharisiens yo et qui eux même yo toujours voulu montrer que yo voulait et une observance stricte de la loi. Mais cependant, ça que tu as fait dans la table, j'ai l'impression que ça n'a pas dit rien. Et pendant que yo te voulu que la loi respectée. Et dans la situation, ça, lorsque y a regardé ça que Jésus réalisé, donc, yo fait yo voyé une délégation. Yo voyé un monde à côté Jésus-Christ, en la personne de Nicodème, pour capable comprendre dans qui sens ça Jésus a fait, qui autorité que le gagne pour le faire ça l'a faire et qui ça veut dire en termes de message. Et c'est ça qui mène nous dans le chapitre 3 de l'évangile selon Jean. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, le texte est intéressant parce que il commence par présenter Nicodème et qui c'est un leader parmi les Juifs. C'est-à-dire que Nicodème, certainement, il fait partie du tribunal des Juifs et ça où il est le Sanhédrin. Et Nicodème, la Bible présente comme un homme juste. La Bible présente comme un monde qui droit, comme un monde qui rectiligne, un homme de moralité. Alors, contrairement à ça qu'un pile monde capable de penser que depuis ouais un monde sont pharisiens liés, donc son monde et même Jean-Baptiste relé au race de vipère, il y a deux monde lorsque ouais pharisien, yo associé nécessairement à hypocrisie. Pas nécessairement. Effectivement, lorsqu'on regarde des sectes pharisiens, donc lorsque mon yo y a prétend que yo y est ça que yo pas y est, t'es grand pile hypocrisie la donne, mais ça pas veut dire que dans toute secte là, tout le monde qui la donne c'est comme ça yo te y est. Et la Bible présente Nicodème comme un monde qui était différent, comme un monde qui était aspiré à connaître bon Dieu tout bon et comme un monde qui était droit. Et c'est ça que Nicodème t'a pas joué un rôle très important, très intéressant dans cette histoire que nous parlons puis devant. Donc Nicodème, c'est un leader juif, il vient voir Jésus pendant la nuit. Il y a un pile monde qui a pensé que Nicodème vient voir Jésus pendant la nuit, c'est parce que quelque part il était honte associé avec Jésus-Christ publiquement. Tel n'est pas nécessairement le cas. Parce que ça qui arrive que Nicodème a besoin d'une audience personnelle ensemble avec Jésus dans leur côté conversation ou pas interrompre. Parce que c'est ça que Nicodème voulait. Nicodème, il était estimé que il y a de bagailles que il voulait partager ensemble avec Jésus, il y a de bagailles que il voulait connaître. Et lorsque Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, lorsque l'utilisait et nous au lieu de je, donc on a l'impression que Nicodème a confirmé que il n'est pas là de par lui-même seulement, mais là parce que ils sont envoyés du Sanhédrin, ils sont envoyés des pharisiens, ils sont envoyés des Juifs
qui besoin comprendre ça Jésus t'a fait. Et l'Ipral dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alors c'est peut-être première erreur que Nicodème fait. Nicodème seulement ouais dans Jésus un docteur, c'est-à-dire que un enseignant. Et c'est peut-être erreur ça en pile monde fait et journée aujourd'hui lorsque il a regardé Jésus, il voit Jésus-Christ comme un professeur de morale. Donc Jésus-Christ il était enseigné la moralité, il était enseigné en pile belle bagaille. Et c'est ça seulement malheureusement que ouais dans Jésus mais on pas réaliser et le fait que Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu, c'est le Fils de Dieu, et c'est bon Dieu, et il n'est pas seulement un simple professeur. Parce que lorsqu'on regarde ça que Jésus-Christ dit sous la ville, lorsque le présentait comme étant égal à Dieu, lorsque le présentait comme s'il qui est capable de pardonner les péchés, lorsque Jésus-Christ présentait tout, il prend attribution papa, il associe à lui-même en tant que la lumière du monde, en tant que le berger. Et lorsqu'on regarde Jésus-Christ qui présentait le comme ça, alors il y a un professeur moral pas qu'à présenter le tête comme ça. Et c'est ça que moi C.S. Lewis qui dit, lorsque vous regardez ça que Jésus dit de lui-même, et donc le ça, ou pas capable de prendre Jésus comme un simple professeur de philosophie ou de morale, parce que un professeur de morale pas capable de dire type de bagaille ça. Et c'est ça que monsieur dit au final, c'est soit que Jésus-Christ il était fou, soit que alors, il était fou, soit qu'il était un menteur patenté, ou bien soit qu'il était bon Dieu personnellement. Et Jésus-Christ pas de fou. Histoire la vie, Jésus-Christ révélait que Jésus-Christ était saint d'esprit. Et Jésus-Christ pas de menteur, c'était la vérité personnifiée. Et donc, dans ce sens-là, au bon seule alternative, vous êtes capable de considérer c'est que Jésus-Christ il était bon Dieu. Malheureusement, Nicodème approchait seulement comme un docteur venu de Dieu. Et il dit que parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, lorsque Nicodème dit personne ne peut faire ces miracles, et ça veut dire que les miracles que de l'eau changée en du vin, et c'est pas le seul miracle que Jésus-Christ fait. Mais ouais, c'est le premier miracle que Jean lui-même qui rapportait en termes de ça qui fait à Cana. Donc c'est ça qui fait miracle dans ce Cana. Il n'est pas nécessairement le premier miracle que Jésus-Christ fait, mais le capable premier miracle que Jésus-Christ fait à Cana, en Galilée. Mais Jésus-Christ est qu'on fait l'autre miracle, et pharisiens ont attesté ça, et Nicodème confirmé ça, et tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc Nicodème, il présente comme ça le Jésus, et il affirme que son bagage spécial, et beaucoup n'est pas Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pas seulement un docteur, mais ils sont docteurs venus de Dieu, mais quelque part, ils sont docteurs quand même. Ils docteurs, à la même gens lui-même tout, ils sont docteurs, et dans la conversation avec Jésus, et Jésus-Christ va présenter Nicodème comme le docteur d'Israël. Donc, Nicodème, on a l'impression d'approcher Jésus-Christ, c'est docteur à docteur qui va parler là. Mais cependant, Jésus-Christ va répondre à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, il est intéressant que Jésus-Christ, il y a un problème. Il y a qu'on que Nicodème, et son homme rectiligne, un homme de moralité, un leader parmi les Juifs, un homme respectable et respecté, et qui quelque part est capable de penser que en vertu de respectabilité, en vertu de intégrité personnelle, en vertu de droiture, et donc il y a accès auprès de Dieu, accès au royaume de Dieu. Jésus-Christ pas passé par 4 chemins pour l'expliquer Nicodème que moralité personnelle, c'est pas ça qui a accès au ciel. Donc Nicodème a eu accès à la terre lorsqu'il était fait sous la terre. Mais pour que un monde ait accès au ciel, ou besoin fait de l'esprit, ou besoin fait de nouveau. Et donc Jésus-Christ a besoin d'insister ça à Nicodème. Donc si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire que s'il n'est pas fait et une deuxième fois, expression né de nouveau en ce sens ça, et il traduit des fois par né d'en haut.
de nouveau, né d'en haut. C'est comme si Jésus-Christ a dit Nicodème, si un homme ne naît pas d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le sens que, monde qui fait, et dans le monde physique ça, donc il y a accès à monde physique ça. Mais pour un monde qui a accès au royaume de Dieu, il a besoin fait d'en haut. C'est-à-dire, quel que soit ça que le monde a gagné en termes de valeur dans ce monde physique, ça n'a pas de garantie, ça n'a pas d'accès au royaume de Dieu. Donc c'est comme si, et ça t'a pris un choc pour Nicodème, et même si ça t'a pris un choc tout pour un pile l'autre pharisien lorsque Jésus-Christ et il pral interagir ensemble avec eux, parce que moun sa yo pensé que yo bon, et donc yo pensé que yo approuvé par Dieu, et donc yo pensé que en vertu de justice personnelle yo gain accès auprès de Dieu, contrairement avec Samaritains yo, contrairement avec publicains yo, contrairement avec gens de mauvaise vie yo. Mais cependant Jésus-Christ, il était approché réalité ça différemment, dans le sens que c'est pas rectitude yon monde. Quoique le bon pour un monde rectitude, qui ont rectitude, quoique le bon pour que un monde est ou son monde de moralité, qui est bon pour son monde qui est respectable. Mais cependant, c'est pas ça qui prend le bon accès auprès de Dieu. C'est pas ça qui permet de entrer dans le royaume de Dieu. Mais Nicodème pas comprendre bagaille ça, parce que ça pas fait partie de l'éducation ni, ça pas fait partie de gens que lui-même il comprendre le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'elle dit Jésus, il posait Jésus question, parce qu'il ne pas comprendre comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître, parce que Nicodème a regardé bagaille en dépit de toute sa sagesse, en dépit de toute sa connaissance, Nicodème a regardé bagaille dans une perspective humaine. Nicodème a regardé réalité dans une perspective purement physique, et il n'est pas capable d'aller au-delà de physique là. Il n'est pas capable d'un regard de foi ça pour capable entrer dans l'autre dimension ça que Jésus-Christ en principe livre les meneni, parce que Jésus-Christ clair lui-même dans ce sens là que si on monde n'est pas né et de nouveau, pas gain rien du tout qui capable faire, qui capable accès à entrer dans le ciel là, parce que nouvelle naissance là, c'est lui-même qui bail garantie ça que yon monde effectivement capable entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, Jésus-Christ après continuer par préciser et pour Nicodème réalité ça, et que Nicodème après réaliser que de plus en plus, en dépit de toute ça qu'on est, il aveugle pour ce qui concerne les choses spirituelles. Et c'est alors que Jésus-Christ pral dit dans le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors malheureusement, en pile monde, lorsque on lit texte ça, yo pensé que Jésus-Christ a dit que et monde sauvé par le baptême, c'est-à-dire que si que ou pas baptisé d'eau ou pas sauvé. Alors il est intéressant pour nous préciser que tel n'est pas le cas, parce que si baptême c'est en condition de salut que le déyé, tout saint dans l'Ancien Testament ou pas sauvé parce que ou pas baptisé. Et moun ça là on s'acte sous quoi beaucoup de Jésus que Jésus-Christ a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il est impossible pour que parole ça a concrétisé puisque monsieur pas de baptisé pendant le sous quoi. Donc baptême sont actes d'obéissance que lié, mais pas une condition de salut. Donc c'est pas ça que Jésus-Christ a enseigné Nicodème, et que malheureusement pile monde lorsque vous regardez texte là et ouais que Jésus-Christ l'a parlé de baptême. En général, lorsque la Bible a parlé de baptême pas suggérer l'idée de naissance. Baptême suggérer l'idée de la mort. Parce que c'est ça baptême y est. Donc lorsqu'on plonge dans les eaux du baptême ou mourir ou même, c'est ça confesser à monde publiquement. Donc baptême pas nécessairement un rapport avec naissance, mais un rapport à la mort. Or Jésus-Christ là l'a enseigné la naissance, la nouvelle naissance. Réalité, c'est que l'important pour comprendre ça que Jésus-Christ a dit, et dans le sens que Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a enseigné et il t'a baptisé mon yo, dont baptême de repentance. Effectivement, c'est ton baptême d'eau. Mais ça qui est important dans ça que Jean t'a fait, c'est pas baptême en tant que tel, c'est ça que baptême n'a signifié.
et pour Jean, et by audience Jean. C'est que c'est en question de repentance. Et donc, moun besoin repenti et yo besoin gain accès à la régénération que l'Esprit de Dieu baille pour que yo capable entrer dans le royaume de Dieu. Or, il se trouve que pharisiens yo ont rejeté le ministère de Jean. Donc, ils ont rejeté le baptême de repentance que Jean t'a baille parce qu'ils ont estimé que eux-mêmes qui c'est juifs et ils ont estimé que en tant que juif, ils ont juif capable de baptiser un gentil ou bien un grec et parce que un grec qui voulait entrer et dans le judaïsme, un prosélyte et mais il n'y a pas de jamais idée que un juif capable de baptiser parce que il n'y a pas ouais qui ça juif là fait de mal pour que les besoin baptême de repentance. Mais cependant, Jésus a campé devant Nicodème la nécessité de la repentance et la nécessité de la régénération. Parce que sans repentance, sans régénération, pas gain accès auprès du trône de Dieu, pas gain moyen pour que un monde capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus-Christ là, il pas nécessairement enseigné le baptême comme étant une condition de salut pour que un monde capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, dans ce sens, Jésus-Christ, il clair ensemble avec Nicodème pour montrer que c'est un erreur que monsieur a fait lorsque il a rejeté et le baptême et le baptême de Jean, qui c'est un baptême de repentance. Et si vous voulez quitter tout simplement là pour être capable de préparer cœur mon yo, pour que l'esprit mon Dieu te vienne faire travail de régénération ça dans la vie yo. Et Jésus continue de préciser pour dire que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ça encore sont l'autre grosse vérité que Nicodème a besoin de comprendre. Parce que lorsque un monde est fait physiquement, il appartenu à une catégorie, à une race d'hommes, et donc il fait partie de, si vous voulez, d'une race adamique, parce que c'est seul ça que Adam est capable de bailler. Adam est capable seulement engendrer une race qui déchue, parce que lui-même il était déchu. Et c'est ça que fait tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En sorte que péché n'est pas un acte que vous fait, mais péché a son condition que lié, péché a son statut que lié, ou fait tout pécheur. Et c'est ça que David t'a dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David pas parlé de relation sexuelle entre maman et papa qui te bal naissance, mais David t'a fait référence à cette condition humaine, dans le sens que et nous sortis dans la chair, or ce qui est né de la chair est chair. Et par contre, si Jean, lorsque l'a dit ça, l'a pensé et lorsque l'a écrit texte ça, l'a pensé à ça qui est enseigné dans la Genèse, côté lorsque bon Dieu créait chaque espèce et pour être capable de reproduire selon espèce. Et on appelle dans Genèse, il y a un refrain ça, selon son espèce. En sorte que, pas capable de gagner évolution qui fait pour un monde sorti, pour un être passé de une espèce à un l'autre, ou pas capable de passer de un chien pas jambe by chat, et chat lui-même, li pas jambe by cheval, parce que, ou pas capable de gagner changement, et cap sorti de yon espèce à un l'autre. Et c'est peut-être plus gros erreur ça que Darwin fait dans la théorie évolution. Hein? Parce qu'effectivement, ou capable de changement qui fait en dans une espèce, mais ou pas capable de changement saute dans une espèce à l'autre. Parce que ça sorti dans la chair, rete chair. Et donc pas de moyen, et c'est jusqu'à présent, pas de monde qui est capable d'arriver à prouver à partir de ça, aurait des fossiles transitoires qui étaient capables de montrer que mais comment transition ça a été faite et pour que l'homme était venu s'allier à partir de macaques, parce qu'on n'est pas capable de prouver ça, parce que lien fossile transitoire ça n'a pas existé et ça fait plus de nous parlons 300 ans depuis théorie Darwin non, mais jusqu'à présent on n'est pas capable de joindre bagaille ça pour qui ça, parce que bon Dieu depuis dans la Genèse, bon Dieu te voulait que bête yo fonctionner selon espèce yo. Donc ou pas capable de traverser de une espèce à l'autre. En dans une espèce ou capable de joindre des variations. C'est-à-dire ou capable de joindre différents races chiens, ou capable de joindre différentes variétés cheval, mais cependant cheval rete cheval, chien rete chien. Et donc
ça son réalité et c'est comme si Jésus-Christ l'a vinn remettre bagay ça devant Nicodème encore. Ce qui est né de la chair est chair. En sorte que puisque nous nés de la chair, puisque nous nés et de Adam, et nous recevons dans Adam une nature morte, donnant la mort, dans le sens que quelle que soit moralité que un petit Adam a gagné, quel que soit le degré de rectitude que tu es capable de gagner, il n'est pas capable de gagner accès au ciel. Parce que pour un monde accéder au ciel, il a besoin de gagner l'autre nature. Il n'est pas capable de gagner même nature ça. Or, nature que nous gagnons là, son nature que nous héritions dans Adam. Mais pour nous entrer dans le ciel, nous avons besoin de l'autre nature et l'autre nature ça implique une nouvelle naissance. Puisque nous avons une naissance physique qui est notre nature humaine, nous avons besoin d'une naissance spirituelle qui est notre nature spirituelle. Et le ça seulement n'a pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais l'entrée dans le royaume de Dieu, il n'est pas en question de moralité, il n'est pas en question de moralité, son bon bagage, il est bon si tout le monde est moral, il est bon si tout le monde est en rectitude dans la ville. Mais cependant, ce n'est pas bagage ça qui baille monde accès auprès du trône de Dieu. Parce que tout le monde péché et tout le monde privé de la gloire de Dieu. Quelle que soit la quantité de l'eau que le monde est capable d'utiliser dans le baptême, ça n'est pas capable de laver péché. Et c'est ça que fait, et le prophète là t'a prophétisé, il t'a dit que, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau, ni un léopard ses taches, et nous-mêmes, comment nous capables de faire changer nature de péché, nous non pas capables. Et changer nature de péché, ça a demandé une nouvelle naissance que seulement l'Esprit bon Dieu est capable d'opérer. Mais ça demande une repentance. Donc, mais l'idée de l'eau, qui symbolise ça que Jean t'a fait. Mais ce n'est pas nécessairement baptême que Jésus-Christ t'a enseigné dans le texte. Donc, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça t'a besoin clair dans l'esprit et Nicodème, pour Nicodème, tu es capable de comprendre ça qu'a dit là. Et c'est pourquoi Jésus dit dans le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, parce que ou pas capable de sortir dans une espèce à l'autre, ou pas capable de convertir tête en homme spirituel, ou pas capable de faire ça. Quelle que soit la volonté que vous êtes capable de gagner, quel que soit le bon vouloir que vous êtes capable de gagner, ou pas capable de changer nature, ou besoin de l'esprit bon Dieu fait ça. Et l'esprit bon Dieu fait ça dans son relais la régénération, parce que c'est mission ça que l'esprit bon Dieu gagne. Donc, lui-même, il a la possibilité pour qu'il soit capable de venir enfant de Dieu par la régénération. Et donc, là, ça, il est capable d'avoir accès dans le royaume de Dieu. Mais comme si pour Jésus vraiment illustrer ça que l'a dit, pour qu'il soit capable enseignement, là, capable de passer. Donc, Jésus-Christ pourra utiliser des images, des symboles pour le capable expliquer Nicodème, dimension ça, que le voulait mener là. Et c'est ça que fait l'idée, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, l'intéressant, c'est que Jésus continuait à enseigner là sur le ministère du Saint-Esprit. Or, il se trouve que, et même dans l'Ancien Testament, et à chaque fois qu'il a fait référence à l'Esprit bon Dieu, des fois on utilise vent, parce que même vent lui-même, il traduit le tout par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est souffle et bon Dieu. Et il présente le comme ça. Et Jésus-Christ a présenté réalité qui gagne en termes de l'Esprit bon Dieu. C'est pas un bagage qui a un contrôle. Même personne n'a pas un contrôle vent. Personne n'est pas capable de déterminer comment vent fonctionner. Vent pas quitter, vent pas suivre l'ordre dans mes personnes. Mais cependant, ou capable tout simplement manifestation. Par exemple, ou capable c'est sous des branches, des branches pied bois qui là, ou capable et gens que a balancé quelque part, ou l'impression que un vent qui a traversé yo. Mais c'est même genre avec l'esprit bon Dieu, pas de monde qui a contrôle li. Donc pas de monde qui est capable de faire un monde né de nouveau non plus. Donc, pas un parent, quelle que soit bonne volonté que le gagne pour le faire petit né de nouveau. Donc, il n'est pas capable de faire ça parce que il n'est pas capable de manipuler l'esprit, bon Dieu, même si le monde n'est pas capable de manipuler le vent.
vent li a les côtés levé, le souffle les côtés levé, c'est même gens pour l'esprit bon Dieu. Donc l'esprit bon Dieu, c'est bon Dieu parce que c'est ça que fait et tout au début et Jean t'a présenté nous Jésus-Christ, le fils de Dieu qui c'est deuxième personne dans la Trinité, troisième personne c'est l'esprit de Dieu et c'est l'esprit de Dieu qui est responsable pour faire la régénération. Jésus responsable pour la rédemption. Le Père, c'est lui-même qui concevoit plan de rédemption. Le Fils, il exécute le plan de rédemption. C'est pourquoi il est le rédempteur. Mais l'Esprit, bon Dieu, c'est lui-même qui est régénéré. En sorte que personne n'est pas capable de venir joindre papa si l'Esprit, bon Dieu, pas attiré vers lui-même. Et donc, l'Esprit, bon Dieu, c'est lui qui joue le rôle ça. Et Jean, lui-même, lui associé l'Esprit. Alors, Jésus associé l'Esprit de Dieu avant, dans le sens que tous les deux invisibles, et pas de monde qui a contrôle yo, mais cependant capable de sentir manifestation yo, ou capable de sentir présence yo. Donc lorsque vent passer, ou capable de sentir ça, même genre l'esprit bon Dieu traverser ou capable de sentir ça, ou capable de sentir présence bon Dieu dans la vie yo, par le Saint-Esprit qui habite dans vous même. Mais c'est pas qu'on capable ouais parce que c'est esprit et c'est ça que vent y est parce que même mot des fois qu'on utilisait et en hébreu et en grec pour vent c'est même les mêmes qu'on utilisait pour l'esprit tout. Donc on est capable de comprendre pour qui ça Jésus-Christ utilisait vent comme analogie pour le parler de travail que l'esprit bon Dieu fait. Et donc lorsque Jésus-Christ les finançait Nicodème bagay ça, Nicodème dit comment cela peut-il se faire? Parce que Nicodème lui-même, alors si Nicodème son bon docteur, mais Nicodème lorsqu'on fasse type de bagay ça, on peut se poser tête ou question pour qui ça et non comment. Parce que comment relever de l'esprit de Dieu? Mais posez cette question pour qui ça? Et même en éducation des adultes, je dis pourquoi vient avant comment? Donc avant que on connaisse comment on bagaille fonctionnel, l'important pour qu'on pour qui ça le besoin fait comme ça. Donc Nicodème était capable besoin connaître pour qui ça le fait comme ça, pour qui ça l'esprit bon Dieu, pour qui ça pas capable d'entrer, pour qui ça nouvelle naissance là. Mais non, les besoins connaître mécanisme de fonctionnement, les besoins connaître dynamique là. Donc alors que Jésus-Christ est clair pour lui-même, Jésus-Christ est expliqué la réalité. Lorsque Jésus-Christ a dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, dans la mesure où on a entré dans le royaume de Dieu, royaume bon Dieu m'a dit une nouvelle nature de péché que nous avons là, nous ne sommes pas capables d'entrer ensemble avec lui. Mais on a l'impression Nicodème, en tant que bon pharisien, hébreu, né d'hébreu, circoncis, et même chant que Paul était capable de présenter tête li et dans ce sens ça et zélé à l'égard de la loi pharisien, il n'est pas capable de comprendre que il pas gain accès parce que pour lui-même position que il gain au niveau leadership supposé qualifier, supposé bal accès parce que il y a pile monde qui pense comme ça, yo pense que parce que c'est le leader yo gain accès auprès de Dieu. Non, il n'est pas nécessairement comme ça, j'en nous pense là. Et c'est ça que Nicodème a besoin d'apprendre bagaille ça. Il t'a demandé pour qui ça, mais malheureusement, il dit comment cela peut-il se faire. C'est alors que Jésus-Christ répondit dans le verset 10. Mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que ce sont bagaille qui grave. Parce que Nicodème, si vous voulez, il y a trois mondes qui sont influents à Jérusalem. C'est-à-dire que Nicodème son big deal que lié. Qu'il s'agisse, enfin, que ça gagne à la question connaissance, que ça gagne à question et fortune parce que Nicodème il était fait partie sur les deux intelligentsia, il était fait partie de establishment juif là. Or voilà que on leader dans calibre ça pas capable de comprendre que avec chair ça que le gagne Jean lié avec condition de péché ça pas capable de comprendre que pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu le besoin de nouvelle naissance. Il pas comprendre bagaille ça. Donc Jésus dit, tu es le docteur d'Israël. Donc c'est comme si Jésus l'a présenté en forme d'étonnement, dans le sens que Nicodème, pas capable c'est lui qui est docteur d'Israël, et que lui pas comprendre bagaille ça, parce que Nicodème, il a toute sagesse, mais cependant il est pauvre pour ça qui concerne les réalités spirituelles. Il a pile connaissance dans le milieu physique là, il a pile sagesse. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit des choses de l'esprit, ou bien l'impression Nicodème complètement aveugle. Et il y a un pile monde qui comme ça. Il y a un pile monde que il y a un pile science, il y a un pile sagesse, il y a un pile capacité.
Mais quand il s'agit des choses de l'esprit, quand il s'agit des choses de Dieu, ou regarder degré d'ignorance, moun ça, des fois ça fait mal, des fois son embarras. Parce que de monde où t'as estimé que moun ça, d'après quantité de connaissances que moun ça a gagné, Jean moun ça li articulé, Jean moun ça intelligent, et Jean moun ça a gagné le savoir, ou t'es capable de supposer que quelque part, il y a un minimum de connaissances pour ça qui concerne les choses d'en haut, pour ça qui concerne les choses spirituelles. Mais tel n'est pas le cas. Et c'était exactement la réalité ça Nicodème te gagné. Nicodème te gagné toute sagesse nécessaire pour ça qui concerne la loi. Il te gagné toute sagesse nécessaire pour ça qui concerne les bonnes conduites, parce que c'est un homme droit que le t'ayez. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit des choses spirituelles, c'était zéro barré. Et c'est ça que Jésus-Christ, c'est pas que le pas te connaît, mais il a besoin d'attirer attention Nicodème dans ce sens-là, pour dire Nicodème, Nicodème, gros problème. Parce que si toi qui es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses, alors mon problème là. Et Jésus continue dans le verset 11 pour le dire, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Parce que Jésus-Christ n'a parlé que la parlé, la baille Nicodème des choses révélées et c'est lui-même qui vient révéler bagaille ça yo. Donc il vient révéler le secret du salut à Nicodème. Et c'est ça que l'a présenté par Nicodème, comment monde capable de sauver, comment Zach ça allait opérer, comment bon Dieu opérer par l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est le meilleur monde qui est placé pour expliquer mécanisme ça. Parce que c'était dans la Trinité. Donc son plan que la Trinité concevoir avant la fondation du monde, avant même que le monde t'ait fait, papa te connaît lorsque il crée l'homme, il t'a pas permettre que l'homme teste, parce que c'est comme ça bon Dieu toujours fait. Lorsque bon Dieu une créature, il toujours permettre que créature ça tester, c'est-à-dire l'y éprouver pour que créature soit capable de choisir volontairement, parce que bon Dieu pas les monde choisir par contrainte. Donc tous les anges ont besoin de choisir bon Dieu si vous voulez, et c'est un choix personnel yo. Mais c'est pas par contrainte. Et donc bon Dieu te permet que les anges éprouvent, bon Dieu te permet que Adam éprouve. Mais puisque bon Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, dans sa sagesse, il te connaît comment bagaille yo t'a prali. Il te connaît que Adam pas passé test là, quoique c'est un petit test très simple. Mais cependant, il connaît que si Adam va passer test ça, mais qui conséquence pour tout le monde qui va découler de Adam. Et c'est ça que fait, en vertu de connaissance ça que bon Dieu gagne, lui planifier un plan de rédemption, et ceci avant la fondation du monde. Et le ça, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui t'a immolé justement pour le salut des hommes, pour être capable de laver de péché. Donc Jésus-Christ, c'est le meilleur monde qui est capable d'expliquer Nicodème comment bagaille ça a fait. Parce que c'est lui-même qui te concevoir bagaille ça avec le Père et qui vient exécuter là physiquement. Donc c'est ça que fait Jésus-Christ, même pendant la parler ensemble avec Nicodème, et l'a révélé par Nicodème et des réalités spirituelles et qui est extrêmement important pour que Nicodème soit capable de saisir et que pour Nicodème lui-même, en vertu de volonté que le gagne pour venir côté Jésus, pour venir apprendre, parce que son gros docteur, ou tu es capable de dire un gros docteur qui ça le gagne pour l'apprendre, et non mais un Galiléen, et c'est comme ça où tu es présenté, Jésus-Christ pas un Galiléen, mais c'est comme ça où tu es présenté comme un monde qui sorti Galilée, pas gagné de sérieux dans Galilée. Donc Jésus-Christ il pas gradué, et si vous voulez dans l'école de la loi, et même gens avec et monde qui te vinn et siéger dans Sanhédrin. Il était passé dans l'école rabbinique. Jésus-Christ pas passé dans pièce école rabbinique, mais cependant un docteur de la loi, le docteur d'Israël qui vient chita qui prend note. Jésus a dit mais comment ça y est, mais monsieur pas qu'on y est, monsieur boit poids avec toute somme de connaissances que le gain le boit poids pour ça qui concerne les choses spirituelles. Et donc Jésus dit comme ça que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Parce que c'est comme ça Jésus-Christ enseignait. Pour que Jésus-Christ enseigne nous, Jésus-Christ utilisait des bagailles dans le vécu nous, il utilisait des bagailles dans la réalité nous, pour capable expliquer nous des bagailles qui parlent dans la réalité nous, c'est-à-dire les choses célestes. Et c'est ça que Jésus fait. Il a utilisé le vent que Nicodème connaît, il a utilisé la naissance que Nicodème connaît,
l'a utilisé des expressions, des vérités, des réalités que Nicodème connaît pour le capable d'expliquer des choses spirituelles. Mais il se trouve que même réalité que l'a expliqué Nicodème, non, pour les choses terrestres, Nicodème pas capable de comprendre. Bon, s'il n'est pas capable de comprendre ça, mes amis, qui est-ce qu'il peut comprendre les choses spirituelles? Alors, ça a montré et dimension et d'aveuglement, ils ont un leader spirituel capable de gagner. Parce que fort souvent, il y a un pile de monde qui confond lorsque ils entendent des mots spiritualité, parce que un monde spirituel, ils pensent que c'est un monde qui compte bon Dieu, ou capable spirituel ou pas qu'on est bon Dieu. Je dis à tout un élan de spiritualité, côté tout le monde est spirituel. Ou capable spirituel sans bon Dieu, mais sur spirituel ou pas qu'on est bon Dieu, c'est laver messieurs à terre. Donc Jésus apprend des choses dans la réalité, dans la sphère terrestre là, pour le capable d'expliquer d'autres réalités dans la sphère céleste là, en sorte que pour nous-mêmes nous capables de comprendre. Et c'est ça que Jésus-Christ, lorsque l'a enseigné, il toujours enseigné en parabole, il toujours a des anecdotes, et il toujours utiliser des bagailles, des histoires, et pour que des histoires de réalité que le monde capable de connaître, et pour que lui présenter le royaume de Dieu. Ouais, des fois, elle présente le royaume dans son champ que les gens joignent et qui ont jalo dans le champ et des gens qui découvrent là et là, ça là, le vend tout ça gain pour le capable approprier le champ, pour le capable montrer l'importance ça gagne et pour que le monde gagne accès à la vie éternelle. Et donc, Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Et c'est ça que le tape fait là, ensemble avec Nicodème, lorsqu'il a utilisé des réalités terrestres pour le capable expliquer Nicodème des réalités célestes. Et c'est ça que vous voyez que même et au niveau de description qu'il y a bail sous ciel, ils utilisent des réalités que nous connaissons parce que si ils utilisent un langage qui est purement angélique, pas de monde qui comprend rien du tout là-dedans. Ouais, donc son langage qui est imagé, mais son symbole qui explique une réalité spirituelle et une réalité tangible. Parce qu'un pile monde capable de penser que lorsqu'un bagage est tangible, il n'est pas capable spirituel. Le ciel, son réalité tangible, mais spirituelle. Et donc, dans le contexte ça. Et Jésus-Christ continue pour dire Nicodème dans le verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et ça, c'est un texte qui des fois fait un pile et discussion, à savoir si personne n'est monté au ciel, et qui s'est passé Enoch, qui s'est passé Élie, puisque Enoch et Élie ils étaient théoriquement montés dans le ciel. Effectivement, Enoch avec Élie monté dans le ciel, mais ils n'ont pas monté dans le ciel dans le sens que Jésus-Christ a parlé lui-même qui montait dans le ciel, dans le sens que il montait dans le ciel lui-même avec un corps glorieux. Et Enoch et Élie actuellement là, oui, ils sont dans le ciel, mais cependant, ils ne sont pas dans le ciel avec un corps glorieux. Ils ont un corps qui est modifié, qui est capable de permettre de fonctionner dans la sphère céleste. Mais cependant, Enoch et Élie attendent la résurrection, même avec tout le monde. Et à la résurrection, et le ça, ils pourront le gagner lorsque Jésus-Christ a venu dans son prochain retour. Le ça, ils même tout, ils pourront le revêtu, même genre avec nous. Et nous-mêmes, qui ça cap bien pour mourir ou bien ça cap vivre, pour transformer. Le ça, nous avons gagner un corps glorieux. Même avec corps, Jésus-Christ gagne actuellement là, un corps glorieux. Et c'est le ça, effectivement, nous allons réaliser que ça que Paul a dit, et chaque chair est naturel. Vous comprenez? Chaque corps est naturel, mais nous-mêmes, nous allons l'autre corps. Et ça, encore, c'est l'autre réalité. Paul utilisait, si vous voulez, même genre avec Jésus, un langage naturel pour capable expliquer des choses surnaturelles. Donc, effectivement, personne n'est monté au ciel dans un corps glorieux. Son seul monde qui peut monter dans le ciel dans un corps glorieux, c'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et donc, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui descend dans le ciel, donc Jésus-Christ est mieux placé que quiconque pour expliquer des réalités célestes, parce que c'est là le sorti. Donc, si on monde qui est capable d'expliquer qui ça dans l'au-delà, si on monde qui est capable d'expliquer qui ça dans l'après-vie, il n'y a pas l'autre nom que Jésus-Christ. Parce que c'est dans le ciel, il est mieux placé pour l'expliquer dimension ça, pour que l'expliquer réalité ça. Mais cependant, lorsque la fait, il utilise des réalités terrestres pour qu'il soit capable d'expliquer nous des réalités célestes. Mais malheureusement, Nicodème, même avec un pile monde, il a gardé des réalités terrestres, mais il n'est pas capable, ouais, si vous voulez,
relation entre réalité spirituelle. Et c'est même Jean avec Jean bon Dieu révélé tête li. Paul dit nous que yon moun kap observer bien la nature, il t'a supposé ouais empreinte bon Dieu la donne. Ouais, parce que Jean dit là, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les observe dans ses ouvrages. Et David lui-même t'a dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc les choses naturelles, yo capable yon indication sur les choses spirituelles, sur les choses d'en haut. Mais malheureusement, des fois, il y a des gens, même analogie terrestre là, yo pas capable de comprendre ni pour le déboucher pour eux même sur des vérités spirituelles, sur des réalités célestes. Et c'est plus gros problème ça que Nicodème te gagné. Ou l'impression que Nicodème te bloqué quelque part. Nicodème bloqué parce que il bloqué, si vous voulez, dans une justice propre. Parce que pour lui-même, en tant que bon pharisien, en tant que monde qui droit, en tant que monde qui rectiligne, en tant que monde qui moral, il pas pour qui ça pas capable de accès au ciel. Et journée jodi a gen monde qui fait ça. Gen monde qui pensait que il suffit que yo améliorer tête yo. Il suffit que yo pas fumer, que yo pas boire, que yo pas tuer monde. Donc pour eux même parce que yo pas fait bagay ça yo gen accès directement au ciel et Jésus-Christ il te gen ta démenti bagay ça 2000 ans de cela. Il te démenti ba yon monde qui te droit tout bon vrai. Parce que lorsque Nicodème approchait beaucoup de Jésus, si Nicodème te kon bagay, Jésus-Christ t'a réalisé ça, t'a pas dressé ça avec lui. Même Jean le fait avec la femme samaritaine pour le dire comme ça qu'on gain plusieurs maris déjà. Donc Nicodème c'était un juif qui t'a fait effort tout bon. Parce qu'il pensait que c'est effort personnel qui a mené accès auprès de Dieu. En réalité, c'est pas ça. Dans le christianisme, c'est pas effort personnel, mais c'est effort que Jésus-Christ a fait. Et c'est différent ça qui est entre le christianisme et toute l'autre religion. Yo. Parce que toute l'autre religion est basée sur le mérite personnel. Elle est basée sur l'effort qu'on monde fait pour atteindre le divin. Alors que dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui fait effort pour atteindre le divin, c'est le divin qui descend divine pour forme humaine pour sauver l'homme. Donc dans le christianisme, premier pas, c'est bon Dieu qui fait. Alors que dans toute l'autre religion, c'est effort personnel. Et même dans le judaïsme, donc, on a l'impression Nicodème, lui-même, c'est comme ça qu'il comprend, c'est une question d'effort personnel et lui-même, il pensait qu'il fait tout effort qu'il a besoin de faire. Et voilà qu'il fait tout effort qu'il a besoin de faire. Et Jésus a dit, si vous pas fait de nouveau, ou pas entrer dans le royaume ciel. Et donc, bagaille ça, c'est un gros cause pour lui-même, il n'est pas capable de comprendre ni. Et c'est ça que Jésus-Christ continue à enseigner. Pour Jésus-Christ dit dans le verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est une vérité que Nicodème te connaît, parce que Nicodème te connaît toute histoire ça. Ça, c'était le dernier miracle que Moïse t'a fait avant que Timon était entré dans Canaan, mais Moïse pas entré lui-même, nous connaissons ça. Donc, et Timon, les enfants d'Israël, ils ont murmuré, et bon Dieu t'a voyé dans le camp des serpents brûlants qui t'ont piqué, et gen tombé et yo ou pral mourir parce que c'est réalité ça, c'est des serpents venimeux. Donc le ça, yo crié dans pied Moïse et Moïse priait bon Dieu et bon Dieu dit Moïse, fais-toi un serpent d'airain et élevez-le sous une perche. Mais tout le monde qui va garder serpent, il va conserver la vie. Mais réalité ça, c'est en réalité seulement par la foi parce que au monde que un serpent venimeux mordé, c'est pas on croit pour le garder. C'est tout c'est remède pour le chercher remède naturel pour le capable guérir. Mais cependant, bon Dieu t'a enseigné déjà l'idée de la foi. Et c'est ça qui fait ça rentrer encore dans l'enseignement de Jésus-Christ que la baille Nicodème. Donc, c'est une question de foi. Donc, c'est pas seulement une question de où fait tout ça, ou supposé fait, et c'est une question de où vivions vie droite, mais est-ce qu'on a la foi? Le juste vivra par la foi. Et Jésus-Christ introduit l'histoire ça, justement pour capable montrer cette nécessité que Nicodème a besoin d'un regard de la foi sous bagaille ça yo. Ouais. Donc et même Jean Timon Israël yo lorsque yo te besoin garder serpent ça. Idée de serpent ça qui élevé sous perche là, c'était en prévision à Jésus-Christ qui t'a pral élevé sous croix. Et c'est ça qu'elle dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Donc lorsque Jésus-Christ est élevé sous croix, tout le monde qui va garder Jésus-Christ, il va conserver la vie.
Parce qu'à cette époque, où tu as des serpents qui te mordent des gens, mais aujourd'hui, nous avons des serpents qui mordent tout le monde qui aurait le péché. En sorte que, à cause du péché, même gentil mon Israël, pour te conserver la vie, tu as besoin de garder serpent des reins ça, qui est capable de faire sens pour eux, parce que son bagage, on remède naturel, tu es capable de besoin, tu as besoin de bagage naturel, mais bon Dieu, un bagage spirituel. Dans le sens que garder serpent des reins par la foi, il va conserver la vie. De même que je dis, nous besoin garder Jésus-Christ par la foi, gagner ce regard de la foi. Pour ça que Jésus-Christ est fait à la croix, en sorte que pour nous-mêmes, je dis, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et c'est ça que fait. Et moi, mais Jean tout introduit. Et parole ça de Jésus-Christ, lorsqu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc ça, c'est provision que bon Dieu fait. Et ça, on est capable de dire, c'est verset qui est central dans le Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu exprime l'amour que les gagné. Et côté bon Dieu, ça le le plus précieux, la Kaili. Et c'est ça que fait, on a besoin de bien garder. Si bon Dieu est capable de baou Jésus-Christ, qui ça le pas baou? Parce que ça que bon Dieu gagne de plus précieux la Kaili, qui ça gagne de plus précieux autre que Jésus-Christ, son Fils unique. Mais Jésus-Christ, bon Dieu permet que petit li seul ça le gagne capable de mourir pour nous-mêmes. Et ça qui est belle là, c'est que Jésus-Christ pas mourir pour nous pendant que nous t'es bons, mais Jésus-Christ mourir pour nous pendant que nous pas aimables. Parce que on monde capable de la ville pour un monde qui s'examine. Mais Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, ce n'est pas moi-même qui fais, ce n'est pas effort personnel, moi, mais c'est effort bon Dieu fait en Jésus-Christ à la croix. C'est comme ça m'a sauvé. Mais m'a sauvé, c'est lorsque moi mettais foi dans ça que Jésus-Christ fait. Même Jean Israélite, il a besoin de mettre foi dans le serpent d'airain ça que Moïse t'a élevé. Et donc, lorsque moi-même, moi, viens mettre foi ça dans Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, même gentil, mon yo, t'as le quoi, dans ça que Moïse t'a fait, qui c'est tout simplement un symbole qui t'a préfiguré le Christ, le ça où t'as conservé la vie, en sorte que nous-mêmes, toujours dit, lorsque nous mettons foi nous dans Jésus-Christ, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Mais la vie éternelle, nous pas joindre sous base d'œuvre, nous. La vie éternelle, c'est pas un bagage que vous méritez. La vie éternelle, c'est pas par le fait que ou son monde qui gagne bon comportement, ou son monde qui gagne bon, qui bien éduqué, c'est ça qu'il faut prendre dans le ciel. Non, mais on prend dans le ciel sous base ça que Jésus-Christ a fait comme provision à la croix. Ou pas prendre dans le ciel parce que ou né de la chair. Or, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ou prendre dans le ciel si et seulement si ou né de nouveau. Si et seulement si ou régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, et le ça ou bien accès auprès de Dieu. Et donc c'est enseignement ça que Jésus-Christ a besoin de faire passer à Baï Nicodème, le fameux docteur de la loi, et que nous avons besoin de reprendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Dans la prochaine étude, nous allons continuer, nous allons voir et comment Jean Kounyala il va contraster et la lumière que Jésus-Christ représentait avec les ténèbres. Donc, il y a plusieurs symboles que Jean utilisait dans le cadre et discours ça que Jésus-Christ a fait. Et il utilisait l'image vent, et il utilisait l'image naissance, et il utilisait l'image serpent ça que Moïse a élevé dans le désert. Maintenant, il va contraster lumière avec ténèbres. Et Jean a conclu chapitre ça avec le témoignage et de l'apôtre Jean, et qui c'est autant de points que nous allons regarder ensemble avec nous pour que nous soyons capables de conclure le chapitre 3 de l'évangile selon Jean. Merci et à très bientôt.